On est dedans, on est dans la pire période, celle que je redoute le plus pour ma vie dans les véhicules mobiles en van. Je vais vous en parler un petit peu plus dans cet article, dans cette vidéo, en particulier concernant la gestion du froid. Oui, les glandes sont sorties, les problèmes d'électricité, de recharge solaire et de manque d'énergie, et puis bien entendu aussi le manque de vie sociale, puisque c'est pas du tout une saison propice à tout ça. Bref, je vais vous parler de tout ce que j'aime pas dans la van life, et c'est essentiellement en hiver et en automne. Donc on rentre au chaud et on en parle ensemble. Me voilà à mon bureau, confortablement installé. Je vais pouvoir vous parler un peu plus de ces détails-là. J'ai l'article sous les yeux si vous voulez le retrouver sur mon site internet, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, comme je l'explique, j'en suis à mon 3e hiver à temps plein dans le fourgon. Donc je commence à avoir un tout petit peu d'expérience et de recul sur le sujet. Et clairement pour moi, c'est sans commune mesure avec les autres saisons, c'est la saison la plus difficile à gérer pour plusieurs points qu'on va évoquer ensemble. Et cette saison-là, pour moi, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, elle démarre début novembre, on va dire. À la sortie du mois d'octobre, on commence à avoir des températures fraîches. On commence à avoir besoin du chauffage, donc là c'est le premier critère, on va en reparler juste après. Et puis elle se termine à la fin de l'utilisation du chauffage aux alentours de fin mars. Voilà. En dehors de cette période-là, franchement, ça se gère plutôt bien, à part pour l'été, mais ça c'est un autre sujet. Et donc comme on l'a évoqué précédemment, là juste avant, les différents points, ça va commencer par le chauffage. En fait, sur cette période-là, mon chauffage, je l'allume tous les jours, tout simplement. Après ça va varier, des fois c'est 1 heure ou 2, des fois je le laisse tourner complètement la nuit, ça dépend des températures extérieures parce que ça peut atteindre des températures négatives. J'ai une isolation qui fait que j'ai à peu près 5 degrés de plus que la température extérieure, mais bon, s'il fait moins 5 ou moins 10 dehors, je frôle les 0 degrés à l'intérieur du fourgon, et là ça peut poser des problèmes de fonctionnement électrique, donc je préfère laisser tourner le chauffage. En dehors de ça, en journée, quand je vais travailler, quand je m'absente, mon chauffage ne tourne pas. Donc voilà un des premiers critères. Et un des trucs que je fais très souvent, c'est que je le programme pour qu'il démarre au réveil. Parce que quand je ne l'utilise pas dans la nuit, je peux vous dire que même si je tombe pas sur les 0 degrés ou dans les 5 degrés, ouais, si ça peut m'arriver d'arriver à 5 degrés, vous le verrez sur les captures d'écran. Mais même à 10 degrés, quand on se réveille à 7 heures du matin pour aller au boulot, c'est pas très agréable. Surtout moi je suis plutôt team douche chaude le matin, et avec 10 degrés c'est très compliqué d'aller sous la douche. Je suis pas du tout scandinave, je suis plutôt d'origine espagnole, donc c'est pas pour moi ces histoires de douche froide. Allez, me voilà sur mon application de gestion de domotique, parce que je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la gestion du chauffage, juste pour vous montrer quelques points et pour illustrer un peu mes propos. Donc là, vous voyez, ici, là, sur cette partie-là, c'est le capteur de température extérieure, et ici, intérieur, c'est marqué. J'ai pas loin de 10 degrés d'écart, bien que la température soit en train de chuter ici, puisque j'ai arrêté le chauffage, et ça va se stabiliser aux alentours des 5 degrés d'écart entre les deux. Là, actuellement, ça va, j'ai pas trop à me plaindre, puisque je suis sur la côte, donc il fait pas extrêmement froid, mais je vais rentrer dans les détails des températures, je vous montre un petit peu plus. Voilà, on rentre dans les détails et on va afficher les deux capteurs, celui de la température intérieure et celui de la température extérieure. Voilà, dans les statistiques, on va en voir un peu plus. Là, vous voyez bien les courbes. 25 décembre, par exemple, on voit que je suis descendu au plus bas à 8 heures du matin. C'est toujours comme ça, c'est généralement au lever du soleil qui fait le plus froid. J'étais à 4,50 degrés. Dans le même temps, j'avais laissé tourner le chauffage, donc j'étais à 20 degrés à l'intérieur. Vous voyez, c'était assez stable, avec un chauffage qui tournait non-stop. Le lendemain, ici, le 26 décembre, par contre, j'avais coupé le chauffage dans la nuit. J'étais à 6,33 degrés, et au réveil, ça a piqué, j'étais pas loin de au plus faible, de un peu moins de 10 degrés. Donc vous voyez, et si je vous fais ce comparatif-là sur le mois complet, même si mes capteurs ont un peu déconné, donc j'ai pas eu les statistiques du mois complet, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, on a toujours des écarts comme ça, là, des creux entre les températures intérieures et extérieures. Voilà, et on voit que j'ai eu des nuits
Là, 7 décembre, 0 degré à l'extérieur. Là, 11 décembre, 0 degré aussi. Et ces dernières semaines, j'ai eu du 3 degrés, par exemple, le 20 décembre. Ou ici, là, ben voilà, le 25 décembre, on était à 4 degrés. Et tout ça, là, les 0 degrés, c'est quand je suis en montagne. C'est pas sur la côte. Voilà. Donc tout ça, ça peut être intéressant si vous voulez plus de détails. Et je vous propose même d'aller jeter un œil sur mon site web. Sur mon site web, je vous montre dans la partie blog, vous avez un article beaucoup plus complet. Vous mettez sur blog et vous cherchez là cet article-là, ou vous tapez sur Google, vous le trouverez. Froid et chauffage, retour d'expérience en mode van life à temps plein. C'est un article que j'ai publié l'année dernière et qui se veut être un retour d'expérience beaucoup plus complet que la petite vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous parle par exemple de ma situation, où je me localise, donc dans le sud de la France, en Sardaigne, voilà. Qu'est-ce que j'ai comme véhicule, comment j'ai fait mon isolation. Ensuite, quel est même mon mode de chauffage. Donc je vous parle du moteur de chauffage à combustion que j'ai, qui est un Shinasto, des combustibles. Voilà. Bref, je vous explique un peu tout, mes habitudes aussi. On retrouve les graphiques un peu plus poussés ici, là par exemple, parce qu'on voit bien le détail expliqué. Donc mes habitudes et les conclusions avec aussi des informations sur ce que vous pouvez acheter pour faire la même chose. Et puis enfin, vous retrouverez aussi des liens vers une page dédiée, puisque j'ai quelques outils qui peuvent vous aider à calculer combien vous coûte un chauffage à combustion et combien vous faut de carburant, etc. Enfin, voilà, et puis un tableau Excel que j'avais déjà publié pour comprendre le chauffage dans un van, en tout cas dans ma situation. Donc si tout ça, ça vous intéresse, jetez un œil sur mon site web, sur cet article, vous en saurez un peu plus, ça illustrera davantage mes informations concernant le chauffage en hiver. Puis ben là, on retourne aux explications et en particulier à l'utilisation du nouveau boiler électrique. D'ailleurs, ça m'en fait venir à un second point de cette difficulté. C'est tout simplement que j'ai changé de système d'eau chaude en fait. Avant, j'étais au gaz. J'ai enlevé mon chauffe-eau gaz qui rajoutait des choses un peu complexes à gérer par un chauffe-eau, un boiler électrique. Donc mon eau chaude se fait seulement par l'électricité. Et ça peut être un avantage en été, puisque c'est gratuit, je sais pas comme le gaz que je dois renouveler. Par contre, en hiver, c'est problématique, parce que ce boiler-là, mine de rien, il consomme à lui tout seul pas loin de 50 à 100 ampères d'électricité pour me proposer mon eau chaude de douche du matin. Donc ça, c'est toute une gestion aussi qu'il faut apprendre à gérer. Dans mon cas, par exemple, j'ai fait des automatismes de manière à faire que mon boiler s'allume 1 heure avant que je prenne ma douche. Et comme ça suffit. Parce que sinon, avec les températures fraîches, la température descend beaucoup trop et c'est pas rentable. Donc voilà. Ça, c'est le second point, c'est l'eau chaude. Et ça lie à l'électricité. Parce que l'électricité en hiver, c'est catastrophique. On produit approximativement 3 fois moins que sur des journées d'été. Parce que le temps d'ensoleillement, il est divisé par 2. Actuellement, là, on est le 26 décembre, mais autour du 21 décembre et un peu avant, on était à 8 heures et quelques de temps de soleil, de journée, pardon, de luminosité du jour dans une journée. 8 heures et 30 minutes au minimum, entre guillemets, 8 heures et 15 minutes, quelque chose comme ça. Ça va dépendre, plus vous êtes proche du nord de la France, moins vous allez avoir de minutes. Et moi, chez moi, vers Perpignan, c'est 8 heures et quelques, 8 heures et 16 minutes, on va dire. Et du coup, je pars travailler à 7 heures du matin. Le soleil n'est toujours pas levé. Il se lève vers les 8 heures. Donc généralement, je vois le soleil se lever quand je vais au boulot ou quand j'arrive au boulot. Et pareil pour le retour. Fin de journée, vers les 17h, 17h30, 18h, il fait nuit. Donc c'est catastrophique, aussi bien pour le moral, mais aussi surtout pour le sujet dont j'évoquais juste avant, pour l'électricité. On a une production qui est catastrophique. Je vous mets les captures d'écran de mon régulateur MPPT Victron. Vous allez voir, le mieux que je puisse atteindre, allez, je crois que c'était quoi, le 23 novembre, j'étais aux alentours des 1,56 kW. Rapporté, je vous fais le calcul à la volée, mais rapporté en ampères, donc ça nous fait 1560 watts, divisé par la tension de ma batterie qui est de 13, puisque c'est une lithium. J'ai produit 120 ampères ce jour-là. Et c'était bien. La plupart du temps, je produis plus aux alentours des 900 watts. Donc 900 watts, si on le divise là aussi par 13, on va plutôt être à 70 ampères. Donc vous voyez, entre 70 ampères et 120 ampères,
Même si on fait une moyenne à 90-100 ampères par jour de production, ça vous donne un ordre d'idée de ce que l'on peut récupérer en énergie. Et moi, geek comme je suis, ça part très vite. Parce qu'on l'a évoqué juste avant, le boiler à lui tout seul, c'est 50 à 100 ampères. Si je gère bien, c'est 50 ampères. Si je laisse tourner un peu plus longtemps, ça peut monter à 100 ampères. À cela, dans ma consommation, on va rajouter différents appareils. Frigo, que je vous avoue que je le coupe l'hiver parce que justement il consomme trop. Et ça peut monter jusqu'à 60 ampères dans une plage de 12 heures. Même s'il consomme un peu moins en hiver parce qu'il a besoin de moins réguler avec la température. Tout ce qui est ordinateur, mon set là, tel que je l'ai devant moi, dual screen et tout, j'en ai pour 10 ampères heure. Donc si je veux les utiliser pendant 2-3 heures, j'en ai pour 20-30 ampères sans problème. Et j'ai toute la consommation de fond. C'est-à-dire tous mes petits appareils électriques, j'ai de la domotique, j'ai les lumières, j'ai les capteurs, j'ai plein de petits trucs. Et le modem 4G. Et tout ça, ça me consomme pas loin de 60 ampères aussi dans une journée. Voilà. Donc mis bout à bout, si vous faites la comparaison entre la production et la consommation, donc je le rappelle, je produis entre 70 et 120 ampères au mieux, on va faire une moyenne entre 90 et 100, et j'en consomme de l'autre côté facilement une centaine d'ampères par jour, voire plus selon les usages que j'ai. Donc vous voyez qu'on est tout juste à l'équilibre. Honnêtement ça va. J'ai pas à me plaindre parce que je me limite. Justement je coupe mon frigo, j'utilise pas trop mon ordinateur. Et ça me fait tenir une semaine. S'il pleut pas, s'il fait pas de mauvaise journée. Parce que s'il fait des mauvaises journées, en gros je tiens 2-3 jours. J'ai une batterie 300 ampères. Et sinon pendant une semaine, je ponctionne 10% par 10% tous les jours sur ma batterie. Et à la fin de la semaine, je suis à 20, 30, 40% au mieux. Et là, il faut que je fasse une recharge par un autre biais que par le solaire. Donc voilà, ça c'était le deuxième point bien problématique en rapport à l'hiver, c'est l'électricité. Voilà. Et donc du coup, ça rejoint le troisième et dernier point. C'est qu'à cause de ces restrictions, entre guillemets, je vis un petit peu comme une poule. Voilà, team poule l'hiver. Ça veut dire que je me réveille lorsque le jour se lève. Grosso modo, j'exagère un peu. Et je me couche à peu près, toujours en exagérant un tout petit peu, mais bon, je me couche très tôt. Je me couche, des fois, il m'arrive de me coucher à 20h. Il m'arrive de me coucher au plus tard à 22h. C'est rare que je me fasse des soirées à minuit, comme je peux le faire le reste du temps. Parce que je me restreins à l'utilisation de l'ordinateur, etc. Et parce que c'est des météos et un moment moins propice pour le dernier point, les interactions sociales. Donc les interactions sociales l'hiver, c'est rare qu'on vous dise copain, on va faire une sortie, un bivouac en van ou une grillade ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus compliqué. Donc cette dernière partie, c'est ce qui met le moral au plus bas, entre guillemets. Encore que je suis bien occupé. J'ai la chance d'avoir de la famille et du travail. Du coup, je m'occupe l'esprit et je vois pas trop le temps passer. Mais je pense aux copains qui sont sans activité ou qui n'ont pas trop de proches avec eux. C'est une période vraiment pas évidente pour le moral parce que c'est beaucoup moins propice aux interactions sociales aussi. Voilà, donc vous avez compris ce que je pense de cette période et en particulier du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver pour moi le 21 décembre, le 21-22, ça va varier un petit peu. C'est un jour que je note d'une pierre blanche chaque année. Mais ça y est, c'est passé. Donc là, bravo, c'est cool, génial, on peut faire la fiesta parce qu'à partir de maintenant, à partir de ce solstice d'hiver, les journées vont se rallonger et petit à petit on va gagner en temps de luminosité, en temps de production d'énergie et en météo petit à petit pour de nouveau repartir sur des bivouacs avec des copains en mode gang de vente. Voilà, c'était un petit point sur tout simplement la vie en van en cette période difficile, pour moi en tout cas, qui est l'hiver. J'espère que ça vous a donné 2-3 petits détails. Je vous mettrai les liens vers l'article et n'hésitez pas à consulter mon Instagram, vous pourrez y trouver quelques stories et quelques informations en lien avec ça. Une bonne fin de journée, bonne fin de soirée à vous de voir et à la prochaine.